Les bus sur la 10 autorisés à circuler sur la voie d'arrêt d'urgence. À l'initiative de la CCI, les chefs d'entreprise obtiennent des informations concernant le métro automatique. Le forum de l'emploi déjà réussi à Breuillet. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et quoi qu'il puisse se passer dans les prochaines heures, contrairement à ce qu'elle aurait laissé entendre certainement un jour de déprime, Sophie de Ronchy n'a pas du tout l'intention de raccrocher, de stopper sa carrière. Certes, il y a eu du aurait pu mieux faire à Dunkerque sur 100 mètres brasse, 200 mètres 4 nages, où les minima olympiques n'ont pas été atteints, mais la Massicoise a remporté le titre de championne de France du 200 mètres 4 nages justement. Bref, pas de JO à Londres, mais une qualification quand même pour les prochains championnats d'Europe qui auront lieu, comme chacun sait, à Tenerife. Depuis mardi, les bus de la ligne 9102 et 9103 qui circulent sur l'autoroute A10 de Dourdan à Orsay ou à la gare de Massy-Palaiseau peuvent désormais circuler sur les voies d'arrêt d'urgence en cas de trafic évidemment important. Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ancienne ministre de l'écologie et des transports, et qui avait soutenu ce projet, est venue tester ce matin ce dispositif, et Claire Colombel était là. À 7 h ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet était à la gare autoroutière de Brie-sous-Forges avec Christian Schöttl, président de la communauté de communes du Pays de Limours. Depuis 4 ans, le projet de faire circuler les bus de la ligne Dourdan-Orsay et Dourdan-Massy-Palaiseau sur la bande d'arrêt d'urgence était en cours. Dès qu'on a ouvert la gare et qu'on a vu son succès, on s'est dit qu'à un moment ou à un autre, notre seul problème de flux serait dans la cuvette des Ulysses Massy, parce que là, tous les matins, il y a des embouteillages. Donc l'idée pour nous toujours, c'est que les voyageurs se disent on va plus vite en car qu'en voiture. En cas de bouchon sur la 10, les conducteurs dans le sens province-Paris peuvent emprunter la voie d'urgence. Le tronçon aménagé est seulement d'1,4 km, mais certains usagers constatent que leur temps de trajet diminue considérablement. Je prends le car de Dourdan, ça fait 40 minutes, maintenant ça fait 25 minutes de Dourdan à Massy-Palaiseau. Ce dispositif est pour le moment expérimental. À horizon 2014, un site propre devrait voir le jour entre les Ulysses et Massy. On ne sera plus obligé d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, ce sera une voie sur une plus longue distance. Et ce que je voudrais, c'est que cette voie puisse être utilisée aussi par les personnes qui sont en covoiturage. Parce qu'il y a plusieurs façons finalement de se transporter en collectif. Il y a le bus, mais il y a aussi la voiture individuelle à plusieurs. Les temps de parcours devraient, grâce à ce système de circulation, être plus réguliers et attirer plus d'usagers. Pour répondre à cette potentielle demande, des nouveaux bus plus grands devraient arriver sur les lignes. Les visites ministérielles très centrées sur la science, la recherche, l'enseignement supérieur. Après Nora Béra au Génopole, Gérard Longuet à Polytechnique, c'est Éric Besson qui s'est rendu dans la zone de Courtabœuf ce matin pour faire le point dans les laboratoires Ipsen sur les applications industrielles dans le domaine de certaines maladies. Il faudra attendre encore un petit peu pour savoir qui a gagné. D'un côté, il y a le socialiste Jérôme Coët et de l'autre, François Pelletan. Alors en cause, le canton de Montlhéry, conquis par Jérôme Coët au détriment de son rival de Cap 21, qui avait obtenu de la part du tribunal administratif de Versailles l'invalidation de l'élection. Mais le rapporteur public du Conseil d'État, hier, a de son côté demandé la confirmation de l'élection en question. Bref, décision définitive sous 15 jours. Les beaux jours, et ça tombe bien, les manifestations en faveur de l'emploi se multiplient à Breuillet. Durant 2 jours, un forum de l'emploi est organisé à l'initiative de la communauté de communes de l'Arpachonnais. Aujourd'hui, on parlait surtout immobilier, fonction publique, informatique et sécurité. Demain, l'industrie, le transport et les espaces verts seront à l'honneur pour séduire évidemment les demandeurs d'emploi de la région. L'objectif essentiel et très présent en ce qui nous concerne, c'est de rapprocher les demandeurs d'emploi de nos entreprises du territoire et pour nous d'être un facilitateur de liens. De mettre en lien vraiment toutes les entreprises du territoire qui le souhaitent, qui recrutent, avec nos demandeurs d'emploi de nos 14 communes. Je suis à la recherche d'un emploi et donc je me suis rendue au forum. Et ça a été concluant pour moi parce que j'ai un entretien et donc voilà.
On passe au métro automatique autour de Paris qui continue évidemment d'avancer. Je veux parler du projet. Si le calendrier est tenu, il s'arrêtera dans 7 gares en Essonne. Il sera plus léger qu'ailleurs. 250 voyageurs au lieu de 2000. Reste encore à déterminer un certain nombre de choses. La part qui sera souterraine, de celle qui sera aérienne. S'il circulera sur pneus ou sur rail. Comment les nuisances vont être gérées. Des vibrations pouvant évidemment gêner les centres de recherche. Des bruits pouvant déranger les habitants, en passant par la perte de terre pour les agriculteurs. Les responsables du projet, en tout cas, étaient réunis ce matin à Palaiseau pour répondre aux interrogations, et il y en avait pas mal, des chefs d'entreprise à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Christophe Garnier. Avec cette gare, le projet de métro automatique devrait être plus léger en Essonne qu'ailleurs. Il ne transporterait que 250 voyageurs par rame au lieu de 1000 autour de Paris. Ni la question des transports sur pneus ou sur fer, ni la proportion d'aériens ou de souterrains ne sont tranchées. Ce matin, il s'agissait surtout de rassurer, notamment ceux qui craignaient par exemple les vibrations produites par ce train. S'agissant des inquiétudes sur les nuisances, c'est un progrès que l'arrivée de ce métro, et notamment dans sa forme aérienne sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, on peut faire des métros aériens qui sont tout à fait silencieux, qui ne gâchent pas le paysage et qui en plus ont l'avantage pour les gens qui sont à l'intérieur de ces métros d'avoir une vue sur le paysage qui est quand même agréable. Il faut maintenant que l'on discute tranquillement sur la formule aérien, souterrain, on en est à 50-50. Un métro qui intéresse 8000 personnes au CEA, 3000 au sud du plateau de Saclay, 3000 autres au nord, sans compter les 10 000 du technocentre de Renault et les 28 millions de passagers d'Orly qui sont tous contraints d'utiliser leur voiture pour accéder à la zone. Le Grand Paris, c'est permettre à des gens qui sont pas loin de nous à vol d'oiseau d'être pas loin de nous en temps de transport. Donc c'est ça, c'est arriver plus facilement à l'aéroport, permettre aussi à ceux qui habitent ici et qui travaillent dans le département de pouvoir accéder à l'aéroport facilement. Quand Paris sera à 30 minutes du plateau de Saclay, ça sera pour nous un vrai désenclavement, aussi bien pour nos salariés que pour les visiteurs qui viennent dans nos centres internationaux tous les jours et qui travaillent sur nos grands projets de recherche. Le but, faire du plateau de Saclay le plus grand pôle scientifique d'Europe. Le métro qui le desservira pourrait être mis en service en 2025 si le calendrier est respecté et si aucun blocage politique ne l'arrête ou ne le freine d'ici là. Un gros trafic de produits de luxe et de matériel informatique démantelé à l'aéroport d'Orly. Des dizaines de caisses de champagne, des parfums, chemises, ordinateurs, écrans plats. Il y en a pour quelques 360 000 € et les individus interpellés viennent du Val-de-Marne et de l'Essonne. Certains étaient d'ailleurs salariés chez des prestataires de l'aéroport. On passe à la SNECMA où les salariés ont manifesté hier pour réclamer des revalorisations de salaire. Et ils ont l'intention, si leurs négociations actuelles avec la direction n'aboutissent pas, de reproduire le même scénario. Ils étaient environ 300 hier à Courcouronnes, certains venus d'autres sites, de départements voisins, à se rassembler pour rejeter les un petit peu plus de 3% d'augmentation prévue. Et puis il y a cette découverte d'un prof féru d'histoire et qui, dans les archives d'Étampes, a trouvé une lettre de Charles IX, une lettre du 9 octobre 1569, écrite au moment où la guerre entre troupes catholiques et huguenots battait son plein. C'était dans le Poitou, une très belle découverte, mais qui demeurera évidemment dans les archives de la ville. J'ai juste le temps de vous donner cette dernière information. Le directeur d'une école primaire de Sainte-Geneviève-des-Bois qui a été interpellé pour des propositions à caractère sexuel et attouchement sexuel présumé contre 4 collégiens. Il a été mis en cause par un adolescent qui avait effectué son stage de 3e dans cette école primaire. Le directeur est en garde à vue et ce directeur, il était également entraîneur de football. Voilà donc pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.